Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes leurres pour le cendre. Je vais faire un petit top rapide des leurres que j'utilise pour le cendre et qui me semblent efficaces en toute période. On va commencer déjà sur des shads. Donc là, c'est un de chez Savage Gear qui a des billes à l'arrière, là, au niveau de là. On a un petit rattle qui permet de faire des billes, je le monte en texan pour des zones où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. Et souvent, les cendres, surtout dans les périodes un peu plus estivales, se tiennent dans des postes où il n'y a pas forcément d'eau ou au milieu de l'eau, en pleine eau. Voilà. Derrière, il y a un shad que j'apprécie énormément pour la pêche du cendre, que je trouve extrêmement efficace. Celui-là est plombé en 10 grammes et c'est le Slick Shad de chez Fox Rage. Bien sûr, au cendre, il faut déjà varier plein de coloris. Donc j'ai plein de coloris de ce type-là, différentes tailles aussi. Voilà, donc là j'ai un autre coloris. Celui-là s'était fait vraiment bien attaquer par plusieurs cendres l'année dernière. Voilà. Et celui-là, pareil, pas mal d'attaques. Et là, on peut voir qu'il est un peu coupé. Voilà, en 10 grammes. Donc après, il nage vraiment à faible vitesse et surtout très peu grammé. Ça fonctionne très bien. Derrière, mon deuxième leurre que je préfère pour le centre, c'est le finesse. Donc là, c'est des Ketek en 4 pouces. C'est pour moi un incontournable de la pêche. Surtout la pêche du cendre. Il en faut. C'est super utile. Ça fait très peu de vibrations et il a très peu de vibrations dans l'eau. Et ceux-là ont un intractant spécial, ils sentent mais terriblement mauvais. Mais sont par contre extrêmement souples au niveau de l'appendice derrière. Voilà. Et avec une tête sabot, ils vont aller de droite à gauche, ils vont vraiment être imprévisibles de leur nage et avoir une nage très erratique. Et ça pour des poissons un peu actifs ou juste en les laissant sur le fond si vous n'avez pas de gobies dans votre région. Moi ça fonctionne un peu mal parce que bah, malheureusement j'ai du goby donc du coup les gobies viennent l'attaquer sur le fond. Mais si vous n'avez pas de gobies, posez-le juste sur le fond et faites de longues pauses. Et franchement il y a des moments sur le cendre, il n'y a que sur ça que ça tape. Pareil, ayez plusieurs coloris. Là je vous ai montré les deux coloris que je préfère. Donc ça, celui-là est pas trop naturel, mais celui-là c'est plus un coloris un peu naturel pour des eaux un peu teintées. Franchement, ça fonctionne très bien. Un leurre aussi de chez Ketek que j'apprécie beaucoup pour la pêche du cendre, c'est l'écrevisse. Alors là, c'est la Crazy Flapper en 2 pouces 8, en 2,8 pouces. Ils sont livrés, c'est pas un leurre qui coûte, bah, c'est pas un leurre qui coûte très cher, c'est Ketek donc ça coûte quand même assez cher. Mais il y en a quand même pas mal, donc on n'a pas forcément tendance à les perdre. Par contre, les cendres ont tendance à couper de temps en temps les pinces. Donc il faut faire attention avec les pinces. Mais par contre, pareil, à faire des pauses sur le fond pendant longtemps. C'est. Voilà, il existe plusieurs coloris, donc varier les coloris. Mais c'est quelque chose. À pêcher dans les branches en texan, on va faire beaucoup, beaucoup de poissons. C'est vraiment impressionnant le nombre de touches que j'ai pu prendre là-dessus. Un leurre que j'apprécie aussi énormément, et cette fois qui est dur, c'est le Square Bill. Bah, c'est un Square Bill, c'est pas un Square Bill. C'est le Long Bill Minnow. Celui-là, c'est un Mosra. Il descend à 1,50 m, 2 mètres maximum. Mais il est terriblement efficace. Le seul truc que je reproche à celui-là, à ce modèle-là, c'est qu'il est flottant et je les préfère en suspending. Ça permet d'insister longtemps sur des postes et sans vraiment. Ça va vibrer, mais pas autant qu'un crankbait. Et du coup, on va pouvoir se permettre de faire des pauses. Et souvent, les cendres, soit ils tapent sur la pause, donc quand le leurre est vraiment. Donc dans le cas là, il remonte. Mais quand le leurre est posé entre deux eaux comme ça, ou sinon à la reprise, dès qu'il va se remettre à nager. Et c'est vraiment des touches, c'est souvent des touches très très violentes. Un autre point que j'apprécie beaucoup, c'est que en tout cas le Mosra est pas un leurre qui coûte très très cher. C'est l'un des moins chers en longue bille, je trouve. Après, c'est quand même un coût. Il coûte un peu moins de 10 euros dans mes souvenirs. On va dire entre 11 et 9 euros. Et franchement, il est terriblement efficace. Un leurre, par contre, que j'utilise très peu, mais qui est très efficace, j'ai déjà fait du poisson dessus, c'est un grub, mais
j'aime les grubs qui ont un tout petit paddle comme celui-là, qui font très peu de vibrations. J'aime pas trop ceux qui ont un gros indice vibratoire chez les grubs, en tout cas pour le cendre. Après, chacun son point de vue. Je trouve que pas beaucoup, ça permet d'être plus discret. Et quand les poissons sont plus difficiles à prendre parce qu'ils ont déjà été très pêchés, ça permet d'en déclencher. Donc je le sors très peu, mais souvent quand je le sors, je fais du poisson avec, donc je vous le montre quand même. Et un montage, par contre, qui est pour moi indispensable sur la pêche du cendre, c'est le montage, une drop shot, donc un plomb, voilà, et à côté un hameçon. Alors là j'en ai mis deux, mais en règle générale on en met qu'un. Un hameçon et un leurre, voilà. Donc ça fait, moi je le suspends quand même, j'aime pas trop quand c'est pas trop, bah, j'aime quand c'est assez décollé du fond. Après là je sais pas, je dois avoir un 40 cm, voilà. Et c'est pareil, gros, un finesse de 4 pouces. Je pêche énormément le cendre en 4 pouces, 5 pouces. Je monte rarement au-dessus. Mais il y a des moments, il faut, pareil, un autre coloris que je vous ai montré, que je vous ai pas montré. Celui-là, par contre, c'est le coloris. Je ne sais plus le nom du coloris, mais c'est un coloris, franchement, qui m'a fait prendre du poisson, qui a d'excellents résultats. Et le drop shot, c'est pareil. Ça va être une technique très statique le long des obstacles, mais ça va être terriblement efficace. Et rien que ça, on n'a pas ça sur tous les leurres et sur toutes les techniques de pêche que l'on pourrait retrouver. Ensuite, en fluorocarbone, moi j'utilise un fluorocarbone pas trop gros. Alors celui-là c'est du 25 centièmes, mais on peut monter jusqu'en 45 centièmes. Les cendres et tout ça n'auront pas peur de monter dessus. Après, bon, c'est à vérifier, ça dépend aussi de vos conditions de pêche et tout ça. Moi, 25 centièmes parce que j'utilise pas des cannes trop fortes. Je vais vous présenter ma canne justement. C'est un ensemble composé d'un moulinet de Daiwa. Celui-là, c'est le balistique. D'une canne Wixom 10 en 5-15 grammes. Là, bah, c'est un Zander Pro Shad de chez Fox Rage. Une tête plombée 7 grammes. Fluoro de 25 centièmes. Et au niveau de la tresse, j'utilise une 10 centièmes. C'est une Berkeley Sick. Et franchement, pour l'avoir testé, je la recommande. C'est une très bonne tresse, très fine, en 8 brins. Et elle passe très bien les anneaux. J'ai vraiment rien à redire. Franchement, elle coûte une vingtaine d'euros. Et l'ensemble coûte. Le moulinet coûte 150 euros en ce moment, il est en promotion. Sinon, il coûte 250. La canne en vaut 120 à Decathlon. C'est franchement un bon ensemble. Je vous le conseille. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt.